Avant toute chose, comme je fais comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue à Rencontre des Arts pour cette exposition sur le thème de la femme qui commence donc ce soir par le vernissage et qui durera jusqu'au 27 septembre, c'est-à-dire donc sur 4 semaines. 4 semaines où les artistes changeront après chaque période. Ce seront donc des artistes différents, avec des œuvres différentes, des expressions différentes, mais le thème fédérateur étant toujours le même, et vous pouvez le constater sur les murs. La femme sera à l'honneur. Donc je passe assez vite sur la description que je comptais faire, mais comme Jean-Pierre me demandait d'être assez court, sachant que bon, les femmes ont marqué de tout temps l'histoire par leur engagement, par leur comment dirais-je, rôle dans l'histoire au niveau de la famille. Ça n'a pas toujours été très facile, que ce soit au niveau de l'emploi, puisque même si Jean-Louis n'est pas tout à fait d'accord entre l'égalité homme-femme, on ne l'a toujours pas obtenu, quoi qu'on en dise. Les postes de responsabilité, même si ça tend à changer, sont encore occupés par des hommes. Je passe aussi sur les suffragettes qui ont été quand même très utiles pour demander l'indépendance des femmes. Je citerai quelques femmes qui ont enlevé les carcans comme Gabrielle Chanel, Coco Chanel, sachant qu'avant les femmes étaient entourées de gaines et elle a pu libérer au niveau de la couture. Mais également la première femme qui est rentrée à l'Académie française, Marguerite Yourcenar. Simone Veil avec la loi sur l'avortement, ça n'a pas été toujours très facile vu l'opposition qu'elle a rencontrée au niveau des hommes, je suis désolée de le dire, mais il faut bien le faire. Le deuxième sexe avec Simone de Beauvoir qui au niveau de la littérature aussi a marqué son temps. Dernièrement, Elisabeth Badinter avec L'amour en plus, qui ose dire dans notre société matriarcale ou pas, peu importe, je ne suis pas là pour juger, que l'amour en plus, c'est pas forcément l'amour maternel et pas quelque chose de forcément inné, mais ça le devient, donc c'est quand même aussi une révolution quand on a toujours attribué à la femme son rôle à la maison, avec l'éducation des enfants. Sachez aussi que le droit, et ça je sais que vous le savez, le droit des femmes n'a été donné que sous De Gaulle, donc c'est assez récent. Que ce soit dans l'entreprise ou dans tout autre domaine, la femme a dû lutter pour obtenir l'égalité. Voilà, dans les temps, elle n'a pas toujours été traitée de la même façon. Il y a des périodes où elle avait quand même sa place, et c'était peut-être aussi, il faut dire, des périodes très avancées au niveau de la civilisation, d'autres où maintenant encore, elles doivent se battre. Mais chaque fois que la femme se bat et arrive, c'est toujours pour un mieux-être, c'est-à-dire pour améliorer la société dans laquelle elle fonctionne. Et bien sûr, c'est des fois au détriment de sa propre personne. Je ne parle pas de celles qui ont été brûlées sur des bûchers parce qu'elles ont affirmé haut et fort ce qu'elles pensaient. Voilà, donc je pense qu'on pourrait évidemment, au cours de l'histoire, relever beaucoup d'exemples féminins, que ce soit dans la littérature, dans la politique et autres. Sachez que cette exposition est réservée aux femmes, mais pas uniquement, puisque bon, les hommes sont les bienvenus. Il ne s'agit pas de faire, comment dirais-je, une caste qui opposerait les hommes aux femmes, pas du tout. Hein, bien entendu, chacun est libre de s'exprimer, mais que ce soit bien sûr dans le respect de la femme. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. Simplement, je voulais présenter maintenant... Bonsoir. Bonsoir Jacqueline. Je voulais présenter donc les artistes. La première partie, donc ceux qui ont tenu pour le moins à venir et d'autres qui malheureusement sont absents parce que, comme l'expliquait Jean-Pierre, ne sont pas du département. C'est le cas de Mireille Jourdan, qui a déjà fait une expo avec nous. Ce petit vide explique qu'il y a une réussite puisque un de ses tableaux a été vendu à la précédente exposition. Donc elle est de Nîmes, ce qui explique que vous voyez un petit peu cette expression et avec ses couleurs rouges très vivaces, très sensuelles aussi. Elle est passée dernièrement pro, c'est-à-dire qu'elle a donc l'agrément de pro, et donc c'est une progression pour elle, elle vient l'affirmer, et voilà, donc elle figurera dans un catalogue. Peut-être que vous collerez aussi pour devenir, pourquoi pas. Ensuite, on a Elfie Sylvie Latelier, qui est une amie, et qui, à ce titre, nous a fait la confiance, puisqu'elle nous a envoyé par la poste toutes ses créations qui sont originales, c'est des œuvres d'art, uniques, hein, bien entendu. Donc, vous pouvez les remarquer ici. Une autre amie, je tenais absolument à ce qu'elle participe, Marie Dubois, qui nous avait envoyé ces petits médaillons, enfin, ces pendentifs pour la chaîne de l'espoir. Ils n'ont pas été vendus, donc j'aimerais bien, si ça pouvait intéresser quelques-uns parmi vous, qu'on fasse aussi, pourquoi pas, des ventes ce soir, c'est un petit peu le but également.
Et puis, donc ça c'est pour les artistes qui ne sont pas présents, mais comme les autres artistes sont là, eh bien, je vais leur donner la parole. Et on va commencer donc par Maïté, qui va se présenter avec son mur qui est là. Voilà, donc je laisse la parole. Bonsoir, messieurs, dames. Donc c'est ma première exposition. Alors je ne sais pas tellement parler, faire des discours, mais je tiens à vous faire savoir que j'ai toujours aimé la couleur, faire des mélanges de couleurs. Et j'ai pris des cours au CEDAC à Signé. Ça se passe pas trop mal, je suis heureuse quand je peins. Et je remercie particulièrement Martine, Jean-Pierre, pour le bon accueil qu'ils nous ont fait lorsque je suis venue avec mon amie Céline pour nous inscrire. Voilà, et participer à cette inauguration qui nous fait énormément plaisir. Je reste à votre disposition si, en cas, vous aviez besoin d'explications sur mon travail. Je suis là dans la soirée. Bonsoir, messieurs, dames. Sylvie, tu viens là. Après, attends, on va faire une autre. Non, mais c'était très bien. La première fois, je t'attends pas. La prochaine fois, tu prends la place. Je voulais vous présenter rapidement parce que je sais qu'elle peut faire très très bien. Nadine, qui vient de Savoie. Et c'est la deuxième fois qu'elle participe donc, à l'inauguration. Voilà, donc elle participe d'une manière directe puisqu'elle expose aujourd'hui. Et ce sont principalement des collages. Mais je vais lui laisser aussi la parole. Alors, merci à la présentation. Oui, je te laisse. Donc, en fait, bonsoir à tous. Je suis Nadine Choupeau. Comme disait Martine, je viens de la région d'Annecy. Et je peins depuis, je dirais que j'ai arrivé mon passion dans la peinture pour la première fois il y a plus de 25 ans. J'ai commencé d'abord par la peinture à l'huile. Je faisais les reproductions de Monet, essentiellement, après Gauguin. Et de fil en aiguille, j'ai peint du Matisse et les collages de Matisse. J'étais aussi, je dirais, de longue période sans peindre, l'inspiration ne venait pas. Je cherchais ma technique et il y a 2 ans, en fait, j'ai rencontré une artiste peintre avec qui j'ai pris quelques cours, qui appliquait cette technique mixte, donc des collages en peinture acrylique. Et je pense que le déclic s'est fait à ce moment-là. Elle m'a donné en fait l'envie d'avoir envie de me lancer. Et donc il y a 2 ans, je me suis lancée dans la peinture. Et depuis un an, je me consacre complètement à la peinture. Donc ce sont les techniques mixtes, donc ce sont des collages, je récupère toutes les matières que je peux récupérer, auxquelles j'ajoute donc de la peinture acrylique. Donc je construis un peu mes tableaux comme un puzzle. Je construis comme un puzzle et après j'ajoute de la peinture, en fait, de la peinture acrylique. Donc je peins dans le mélange, je m'éclate complètement. Et l'inspiration vient. Depuis 2 ans, jusque-là l'inspiration avait du mal à venir, et maintenant, voilà, ça fusionne, ça foisonne. Donc voilà, je dirais que bon, la rencontre avec Martine et Jean-Pierre, donc je dirais que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Et je dirais que la rencontre avec Jean-Pierre et Martine fait partie de ces rendez-vous heureux que j'ai pu avoir depuis 2 ans et qui me permettent d'avancer. Voilà. Donc, si vous souhaitez vous poser des questions lors de l'expo, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et merci à tous. Voilà. Eh bien, merci, vraiment, un bel hommage. Et puis, vraiment, bien expliqué que ça donne envie de s'y mettre. Voilà, c'est ça aussi. On voudrait des cours. Comment? On voudrait des cours. Ah oui, mais moi je suis plutôt sur Nice. On va aller à Annecy. Elle est là toute la semaine, quand même. Elle est là toute la semaine. Elle fait aussi des fois. Donc là, je vais vous présenter aussi une amie donc peintre dans les techniques mixtes qui s'appelle Ghislaine Prélu. Voilà, bien prononcé. Qui nous vient de Bordeaux. Donc vous voyez qu'on est toujours hors département, bien souvent. Et qui nous a fait son mur, là, donc tout ce qu'elle représente en peinture, principalement, ce qui a parlé des choses. Bonsoir à tous. Alors, je vais lire mon petit
trop parce que je n'ai pas trop l'habitude. Je suis ravie déjà d'être parmi vous ce soir et je remercie Martine et Jean-Pierre pour m'accueillir ici dans cette belle salle. Moi j'ai commencé très tôt, vers l'âge de 10-12 ans, avec l'encre de chêne, ensuite l'aquarelle. J'ai fait de l'aquarelle pendant environ 10 ans, c'est une technique assez difficile. Ensuite je me suis tournée vers l'acrylique. Et donc, j'ai utilisé les techniques mixtes. J'ai eu la chance, là, d'avoir un excellent professeur qui m'a initié à toutes ces diverses techniques. Vous en avez ici un aperçu. J'utilise la technique avec le gel de structure. Donc, celle-ci en bas. La technique par projection aussi. Celle-ci en haut. Je fais aussi beaucoup d'aquarelle. J'utilise la technique du papier froissé également. Et puis, par contre, je fais aussi beaucoup de... J'ai fait plusieurs affiches pour l'expo de la femme. Je me sens assez concernée par tout ce qui concerne la femme dans le monde. Et donc, j'aime beaucoup faire des portraits de femmes. Vous le voyez ici, ça m'aide pas mal. La technique que je maîtrise le plus, c'est peut-être l'acrylique. Voilà. Voilà. Si vous voulez vous poser des questions. Je travaille quand même aussi énormément au gel de structure et au couteau. C'est une technique particulière, vous voyez celle-ci, ça vous donne quand même beaucoup de relief. C'est assez particulier. Voilà. Donc je suis quand même très heureuse de participer à cette expo de la femme. Et je vous remercie. Alors maintenant, mais voilà, Céline est ici, elle ne se cache pas, c'est à toi, je sais que tu as un peu le trac, hein, mais écoute, on est tous là, je vois, tu la comprends. Ben voilà. Donc ce que fait Céline, c'est là, donc il y a un site toi, ton animalité. Voilà, tu viens de moi. Parler, je vais vous laisser. Alors, messieurs, dames, c'est encore moi qui n'ai pas l'habitude du tout de parler en public, mais je viens vous présenter mon amie Céline, qui a toujours aimé faire de la peinture, toutes sortes de techniques, et elle a une nette préférence pour la peinture sur verre. C'est également sa première exposition. Donc, elle ne va pas vous faire de longs discours, c'est-à-dire par mon interprétation, hein, ça n'ira pas loin, mais elle remercie également particulièrement Jean-Pierre, Martine, pour le bon accueil que vous nous avez fait à tous les deux lors de notre inscription pour exposer nos œuvres, que dis-je, les chefs-d'œuvre de Céline. Voilà. Et si vous avez des explications à demander à Céline, Céline vous les donnera elle-même. N'est-ce pas, Céline? Bonsoir, messieurs, dames. Eh bien, donc, je terminerai par moi pour vous dire que pour une fois, compte tenu que j'avais laissé déjà les sculptures, je me suis dit que peut-être j'avais envie aussi d'exposer des peintures. Donc depuis qu'on a ces expositions ici à Rencontre des Arts, c'est la première fois que je mets ce que diraient certains amis des barbouilles. J'aime bien l'expression. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout. Ça veut dire que la femme, bien sûr, c'est dans le thème. J'ai choisi celle-là parmi d'autres. Et il y a des techniques mixtes aussi, principalement la gouache, de l'acrylique et pas de peinture à l'huile, parce que bon, moi je fais des allergies à l'huile, mais maintenant on peut peindre avec une peinture qui se dissout à l'eau. Donc peut-être que je vais essayer de me remettre à la peinture à l'huile, qui m'intéresse aussi dans la mesure où je l'ai laissé depuis pas mal d'années. Voilà. Donc ça, et puis les quelques sculptures que vous connaissez déjà et que j'ai laissées, mais je ne vous dirai pas dans ma description cette amie qui me tient à cœur aussi, parce qu'elle est vraiment toujours très proche de nous pour ses encouragements et que l'on connaît, enfin pour certains, qui est Michel Val de Cromer et qui est sculptrice. Donc voilà, ces deux œuvres qu'elle nous a laissées et qu'on retournera si là aussi elles ne sont pas vendues.
mais ce que j'espère aussi qu'elle partiront parce que c'est vraiment très sympa son travail également. Donc ça c'est du paperclay, je l'avais dit déjà pour la chaîne de l'histoire, c'est donc du papier qui est mouillé, qui durcit avec comme une consistance de terre. Et là donc c'est une terre bien sûr qui est cuite et patinée. Voilà, donc je pense qu'on a fait tout le tour. Donc, encore une fois, merci. Donc, sachez qu'après cette exposition donc, qui dure 4 semaines, il y aura une exposition qui sera réservée aux sculpteurs, principalement avec le thème de l'envol, et une autre qui sera réservée aux photographes sur le thème de la nature. Voilà. Donc, on arrivera pratiquement à la fin de l'année, et je ne parlerai pas davantage, je crois que... Voilà, mais bien sûr. Mais je ne vais pas oublier... Et les meubles peints. Comment? Les meubles peints. Les meubles peints? Pour faire participer à des expos? Oui. Pourquoi pas? Non, non, mais si tu te sens volontiers. Et puis je voulais aussi remercier Jacqueline Kéel, qui est rédactrice, cette fois-ci, au niveau de Nice Matin, et qui nous fait chaque fois, pratiquement quand elle le peut, parce que je sais qu'elle est aussi très occupée, puis que nous ne sommes pas les seuls dans la région. Mais voilà, donc elle vient en amie, en proche, et elle fait toujours de tellement beaux articles qu'on aime bien qu'elle soit là avec nous. Voilà. Donc on te remercie. Je vous remercie.